Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir encore une Philips HGS 201. Non. Cette fois-ci, on va découvrir la fameuse XGS 201. Vous allez voir que physiquement, c'est plus du tout la même chose. C'est vraiment un truc différent. La SOX qui est montée de l'autre sens, le réflecteur qui est strictement différent. Et on va se retrouver avec le même physique. Magnifique, hein? Et là, c'est... regardez comment c'est-il pas beau. Un réflecteur, un peu stylé, un peu projecteur. Et la SOX, un côté trottoir et non côté rue. Donc c'est quand même assez bizarre. Pourquoi avoir fait l'un d'un sens et l'autre de l'autre sens? J'en sais rien. Franchement, là, faut qu'on me donne des infos. Parce que là, je suis pas. Avec les trucs SOX, là, c'est assez complexe. La vasque, c'est la même config. La platine, la plaque et tout, c'est de l'aluminium, donc ça se bouffe comme d'habitude, autant déglinguer. Et puis après, le même principe, le fameux truc qui font gratte-gratte au bras. Et là, c'est quand même un régal parce que je crois que c'est de la 36 watts qui est dedans. Et je peux vous dire, c'est un régal quand ça s'allume, c'est nice. Alors là, on va regarder un petit peu le truc. Voilà. Ça, franchement, pour ma part, c'est quand même un truc qui en jette vénère. Je peux vous dire que ça, l'alimentation SOX de ça, là. Alors déjà, je comprends pas, c'est qu'on dirait que la vasque... Ah bah oui, c'est vrai. La vasque, elle est redescendue un petit peu profondément pour une bonne raison. C'est qu'il n'y a plus le joint non plus. Donc là, hop. Voilà. Donc là, voilà. Paf. Donc on a le joint, bien sûr, malheureusement, qui manque, qui a été sauté lors du nettoyage. Le petit SOX 35 watts qui est là de ce côté-là. Donc là, c'est une fameuse PSG. Des petites lamelles en alu. Donc en alu avec un revêtement chimique. Mais sinon, c'est vraiment dans l'ensemble le même modèle. Avec bien sûr le pack, le pack vraiment d'un système qui est bien en métacrylate, en polycarbonate. Et là, on va voir un petit peu cet engin-là. Et là, franchement, ça va me procurer du plaisir intense. Parce que je sais qu'il est dedans, le ballast. Par contre, là, oh là, la gueule de la plaque, elle est magnifique. C'est... Voilà. Bonjour. Regardez ce joli porno. Comment que c'est-il pas beau? Ah, là, on a l'alimentation à la terre, cette fois-ci, du ballast. Mais regardez, un beau petit ballast avec son petit amorceur. Oui, un amorceur, c'est génial en parallèle. Donc, de la 35 watts. Et c'est un petit ballast, bien sûr. Un BSX 35L05. Donc, il est super bien. Made in grade. Oh bah, c'est anglais. Je savais même pas que les ballasts comme ça étaient fabriqués en Angleterre. Et par contre, l'amorceur est fabriqué en Philips, aux Pays-Bas. Et bien sûr, là, je suis en train de me poser la question. Mais Francis, où il est le condo? Sérieux? Il n'y a pas de condo. Là, c'est l'amorceur qui est là, qui fait office de l'amorceur SX71 qui fait office du truc. Donc à mon avis, je pense que l'amorceur est également miniaturisé et mis dedans. C'est quand même bien réalisé parce qu'en fait la douille, elle est complètement à l'intérieur du plateau là. Et en fait, il n'y a que la partie action de la douille qui sort de là. Ça, c'est vraiment une optimisation de taré.
On se dit pas, mais des fois on dit c'est quand même drôle. Et en fait, pour ma part, c'est toujours la même chose, le même système de platine. La platine qui est là, qui est soit en horizontal ou vertical, peu n'importe. Donc on fait d'accord. Ils mettaient le système là, et comme ça en fait, tu pouvais directement visser. Mais en fait, c'était complètement con en fait. C'est-à-dire qu'il fallait que tu ouvres là, à l'arrière, pour visser en mode top. Par contre, si tu étais en latéral, là, tu n'étais pas forcé de couper le truc en vertical. C'est ultra débile et con la fois. C'est pour ça que ce modèle-là a été vraiment après retravaillé. On a eu au bout de certains temps, quand ils ont vu le développement, qui se sont dit, bah oui c'est con. Si tu mets ça là, et que finalement tu es obligé d'ouvrir là pour quand même tourner la vis, c'est pas ouf. Et donc du coup, après dans les années 80, je crois que c'est années milieu fin 80, tu as la Marbella 9 qui est arrivée. Parce que vraiment, ça permettait de modifier, on va dire, l'apparence de celui-là. Et celui-là, il a vachement pris tarif parce qu'il est bien bouffé de tous les côtés. C'est quand même drôle. Et ce qui est bien conçu quand même chez eux, c'est qu'en fait, même au bout d'un certain temps, le luminaire n'a pas spécialement bougé à part la plaque, qui on va dire s'est oxydé bien vénère. Le ballast, lui, bat les steaks. Il fait sa petite vie tranquille. Il s'embête pas avec toutes les conditions climatiques. Lui, il est bien au chaud dans son petit coin. Il bouge pas. Et puis c'est au moment que y a un oiseau qui passe dans le coin. Cuit, 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 cuit. Ouais, il est cuit, cuit. Hein, il bouffe les fils. Et je crois que c'est celle de l'oiseau qui m'a dit, mais sachez que pourquoi que les oiseaux bouffent les fils électriques dans les luminaires. C'est très simple, parce que dans l'isolant des gaines électriques, les mecs ils mettent du talc. Pas du talc, de l'amidon. Et donc comme ils mettent de l'amidon, les oiseaux ils raffolent ça, ils bouffent tout le machin. Et c'est vrai que des fois il y en a qui se bouffent du câble jour et nuit, sauf que des fois, il y a des jours où ça passe, et il y a des jours, ça claque. Et donc du coup, on se retrouve généralement avec un petit KFC, session KFC dans le lumière. Donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est vrai que, question de principe, avec l'IP, étanchéité et compagnie, c'est pas ouf parce que c'est simplement une simple plaque avec une ouverture qui est obligé de faire pour fermer le luminaire s'il est en top. Le latéral, il est obligé d'être utilisé. Ça, c'est, on va dire, oh la vache, c'est un truc qui a été, on va dire, modifié au fil des années, et c'est avec l'apparition de la Marbella 9 que ce système-là n'y est plus. Parce que la Marbella 9, c'est plus différent, c'est vraiment la bride, c'est tu la retournes d'un côté comme de l'autre, soit tu la mets en top, ou soit en vertical. Mais le système comme ça n'y est plus. Et c'est vrai que ça a bien fait pendant des années ça, mais question principe, la AGS en question n'a jamais eu de son côté le fameux optique justement de la STE. C'est vraiment à partir de la STE que vraiment le luminaire s'est développé en tant que Marbella. Mais c'est quand même drôle de se dire que vous allez voir dans la prochaine vidéo, donc on l'a vu tout à l'heure juste à côté, mais c'est la fameuse XGS 201, c'est celle-là. La XGS 203, c'est l'autre. Mais il y a eu aussi une version de XGS 201, version Marbella 9. Et c'est quand même drôle. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi j'adore j'adore tourner plein de lumière comme ça, j'adore. Et donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, c'est... Dominique, il adore ça. La source, il adore. Luminaire, pas trop. Il est spécialiste de chez Schrader. Pas de fifi. On est d'accord que chacun ses goûts et les couleurs, bien sûr. C'est pas faux.